Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui, on va aller se balader un peu encore dans Lyon. Il fait un temps, je vais vous montrer. Et pourtant, il est 3h moins 10. On a l'impression que le ciel va nous tomber sur la tête. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une petite astuce pour pouvoir un peu évoluer plus facilement dans sa vie en fait. Cette astuce, elle est simple. Il s'agit de remplir... Il s'agit de surveiller ce que l'on fait rentrer dans son cerveau. Concrètement, c'est surtout au niveau culturel en fait. C'est ce que vous faites de vos hobbies. Si vous passez votre temps, alors attention, hein, je suis pas là pour donner des leçons ou quoi que ce soit, mais si vous passez votre temps à regarder la télé ou à jouer aux jeux vidéo, au bout d'un moment, on va pouvoir faire les deux là. C'est-à-dire que je suis un bon lecteur. Pendant un bon moment, j'avais pas mis les yeux sur un jeu vidéo, ce genre de choses. Et là, comme j'ai acheté un ordinateur là, il y a un peu plus d'un an, j'ai installé un jeu dessus, un jeu de voiture, histoire de me distraire un peu. Et puis, on s'aperçoit que lorsque l'on passe trop de temps devant, moi j'ai l'impression de régresser. J'ai vraiment l'impression de... comme si je perdais, comme si je régressais en fait, intellectuellement. Et c'est vraiment une impression que je ressens bien. Donc du coup, j'ai décidé de mettre un peu le holà là-dessus et de restreindre un peu cette activité-là qui est marrante, mais qui au final m'apporte rien, quoi. Et je m'en aperçois, je me suis dit, ça peut pas aller. Donc je lis toujours, ça n'empêche pas que je lise toujours, mais je me suis dit, au lieu de consacrer du temps à ça, en tout cas trop de temps à ça n'empêche pas, je vais pas arrêter du jour au lendemain de temps en temps, si j'ai envie de m'amuser et de jouer un peu à un jeu vidéo, quoi. Si ça dure peu de temps, ça va encore, mais pas trop de temps. Et donc j'ai décidé de limiter vraiment ce temps-là, de le passer sur autre chose, parce que je sens bien que c'est pas ça qui va me faire évoluer. Et qu'au contraire, ça fait régresser. C'est pas que ça fasse régresser, c'est-à-dire que le temps utilisé à ça pourrait être utilisé à des choses plus intelligentes, qui pourraient me faire évoluer dans ma vie et atteindre les objectifs que je souhaite. Donc j'ai mis un peu le là-dedans, et c'est ça qui est intéressant de savoir, c'est que quelquefois, si par exemple vous cherchez et vous dites mais j'arrive pas à évoluer, et que en fait il faut regarder aussi ce que vous faites de vos journées. Et si dans ce temps libre là vous ne faites par exemple que regarder la télé ou jouer à des jeux vidéo ou des choses dans ce genre là qui sont marrantes mais qui n'apportent rien véritablement, eh bien vous aurez plus de mal à évoluer, et même peut-être même que vous n'arriverez pas à évoluer dans votre vie. Or, si vous passez le temps consacré, si vous diminuez ce temps-là, alors il ne s'agit pas forcément d'arrêter. L'arrêt complet, c'est jamais très bon. Il y a toujours des choses intéressantes à prendre dans un coin ou dans l'autre. On sait que par exemple que même jouer à des jeux vidéo, je crois que ça accroît certaines capacités ou des choses dans ce genre-là. Mais pas y passer trop de temps, et essayer de passer plus de temps. Alors en fait, le ratio est ça. Alors moi je dis ça, mais je pense que le bon ratio, c'est de passer plus de temps à faire des choses qui vont permettre d'évoluer dans sa vie que faire des choses de distraction pure et dure qui n'apportent pas grand chose à part s'amuser un peu, comme le petit jeu de voiture, les trucs dans ce genre-là. Et l'intérêt de tout ça, ouais, oui, c'est la saison des feuilles mortes, il n'y a pas à dire, c'est l'automne. Et donc l'intérêt de tout ça, c'est d'évoluer. Et par exemple, moi, une des grandes motivations qui m'a amené, alors entre autres que j'aime ça, entre autres que c'est super intéressant, qui m'a amené à voyager, par exemple, aller faire 2 voyages l'année dernière, et pourtant en un espace de temps restreint. C'est-à-dire que j'en ai fait en juillet, j'en ai fait en novembre. C'est que premièrement je me suis dit parce que j'ai dans l'emploi salarié où j'étais à ce moment-là, ça faisait plus de 3 ans que j'y étais. Alors non, en juillet ça faisait 3 ans. Ça faisait 3 ans en juillet. Donc moi je suis parti, c'était soit en juillet, non c'était fin juillet ou début août, je sais plus, je suis parti à Barcelone.
Et une des motivations qui m'a poussé à aller là-bas, c'est que je me suis dit, c'est parce que je ressentais l'envie d'évoluer, et je me suis dit quelle est la meilleure façon d'évoluer dans ma vie. Alors, il y a lire des bouquins, d'accord, c'est cool, c'est super les bouquins. Mais c'est pas ça, ça fait évoluer certes parce qu'on apprend des choses, réellement on apprend des choses, le cerveau est conditionné pour réfléchir, pour lire, etc., pour bien réfléchir. Mais c'est aussi, les livres c'est bien, mais le fait de pouvoir expérimenter des nouvelles choses, et même des choses qui sont... par exemple, on pourrait penser que lire un livre, c'est très intellectuel et que partir en voyage, il y a peut-être un côté moins intello dans l'affaire, et pourtant le voyage en question, ça apporte beaucoup plus que la lecture d'un livre. Et c'est pour ça que moi le voyage, je sais que ça m'a apporté beaucoup, d'aller à Barcelone, d'aller ensuite à Lisbonne. Alors une fois que je suis allé à Barcelone, et quand je suis rentré, que j'ai vu que ma vie allait reprendre comme avant, mais pas totalement, puisque j'avais apporté une pierre à l'édifice. Et un voyage, à mon avis, c'est une grosse pierre à l'édifice, quoi. C'est la grosse fondation, c'est la grosse poutre qu'on met dans le sol et qui va me permettre de construire quelque chose de cool. Ah, c'est joli. C'est bien que ça se déplace un peu. Et c'est d'ailleurs pour ça que si vous voulez, la somme d'argent que j'avais à ce moment-là, et il y a plusieurs choix qui pouvaient se poser avec cette somme d'argent-là que j'avais. Soit je m'achetais des trucs, soit j'utilisais ça pour évoluer avec quelque chose de puissant, quoi. Et je me suis dit, le truc puissant pour évoluer, c'est de partir en voyage, parce que c'est ça qui permet parce que ça change la vie, quoi. Parce qu'on rencontre des gens, il y a des nouvelles langues. Moi, c'est sur mon CV, par exemple, si je devais m'amuser à classer mon CV, les plus grosses lignes qui sont importantes, certes, je mettrais mon expérience professionnelle, je mettrais en gros, je suis parti en voyage là et là. Et puis j'ai fait ça, et puis j'ai visité ça, j'ai vu ça, j'ai parlé assis, et voilà. C'est ça qui vraiment apporte quelque chose dans la vie. Encore une fois, c'est pas le dernier téléphone que vous allez acheter qui va changer votre vie. Par contre, c'est le voyage que vous allez faire qui peut sur le coup, qui peut changer votre vie. Ouais. Et une fois que vous avez commencé de toute façon à faire ça, moi de toute façon après c'est une sorte d'engrenage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé, là, par exemple moi quand je suis allé à Barcelone, je suis revenu, ça crée des connexions dans mon cerveau, et au bout d'un moment, il fallait que je réalimente ces connexions, et du coup, je suis allé à Lisbonne. Et donc c'est ça, il faut regarder, il faut regarder la qualité des choses que l'on met dans son cerveau. Et il faut sélectionner les choses qui vont nous permettre d'évoluer. Il y a des choses qui ne nous font pas évoluer. Par exemple, dépenser son argent pour acheter des objets qui, au final, on n'en a pas forcément l'utilité, mais bon, on voit, on trouve ça sympa, ok. Mais que, par exemple, si le cas se pose entre, là j'ai une somme d'argent, qu'est-ce que je vais acheter? Je vais acheter des objets, ou je vais partir en voyage, ou je vais trouver quelque chose. En fait, c'est pas forcément partir en voyage, ça peut être autre chose, hein. Mais je vais trouver quelque chose qui va me permettre d'évoluer dans ma vie, passer au stade supérieur. Et le truc puissant, en tout cas pour moi, ce que j'ai trouvé à ce moment-là, et c'est pas seulement pour ça, parce que j'aime voyager, quoi. Mais je me suis dit, ça apporte quelque chose dans la vie, quoi. Donc c'est ça, si par exemple vous avez l'impression de ne pas avancer dans votre vie, faut se poser la question déjà de savoir, faut regarder un peu ce que vous faites dans vos journées, et vous dire, comment est-ce que je peux bien pouvoir, qu'est-ce que je peux bien faire qui va me permettre d'évoluer. La question en général, la réponse est souvent très très simple. Il s'agit de faire un peu une rupture dans sa vie, mais ça vous apporte quelque chose. Et en général, vous regarderez et vous remarquerez que ces ruptures et ces choses qui vous apportent qui vous permettent d'accéder à quelque chose de mieux, de plus cool dans votre vie, c'est en général c'est en lien avec les relations que vous pouvez avoir avec les autres, encore une fois. Quand on parle de voyage,
Quand on parle de voyage, on parle pas seulement du fait de prendre l'avion et de se trouver dans un terrain inconnu comme ça. C'est surtout qu'on parle d'aller dans un pays pour voir et aller tenter de causer avec d'autres gens, dans d'autres langues, avec d'autres cultures. Et donc c'est un rapport avec les gens. C'est un rapport avec le paysage, bien sûr aussi. Mais le sel, le gros paquet de sel vient du fait des relations que vous allez avoir avec les gens. Le voyage, ça permet d'être plus adapté aussi au monde d'aujourd'hui, d'être plus polyvalent, d'être plus souple. C'est un vrai plaisir, quoi. Ça, c'est la cour d'appel. Donc là, c'est toujours le Vieux-Lyon. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est pas un monde fermé, c'est un monde qui est ouvert, tout le monde est connecté, il y a Internet, il y a tout ça. Et ça, c'est intéressant. Et le voyage en ça, c'est intéressant. Alors peut-être qu'il y en a qui ont peur de voyager parce qu'il y a la peur de l'inconnu ou qui se disent oui, mais bon, c'est un voyage, c'est qu'un voyage, qu'est-ce que ça va m'apporter? Mais une fois que vous commencez à voyager, à voir d'autres gens et puis à vous retrouver sans toutes les petites habitudes que vous avez, sans votre matériel, sans votre lit, sans votre truc et votre machin, et vous allez dans des endroits qui sont complètement nouveaux et que vous y allez forcément, il y a une part de sauter dans le vide parce que vous savez pas trop ce qui va vous attendre, vous n'avez pas de... C'est l'aventure, c'est ça qui est cool, hein. C'est ça qui est génial un peu dans le voyage, c'est qu'on y va comme ça. On y va comme ça. Et que vous prévoyez à fond ou pas votre voyage, de toute façon vous tomberez toujours sur les tas de trucs qui sont complètement aléatoires et complètement sur lesquels vous n'aurez pas de prise. Il y aura toujours des choses auxquelles il va falloir vous débrouiller un peu sans que ça ait été prévu. Et ça c'est intéressant, donc il faut bien regarder ce que l'on se met dans la tête, aussi bien de ce que l'on fait de son argent surtout aussi, et de ce que l'on se fait rentrer dans la tête. Et même il faut regarder un peu ce qui peut vous faire évoluer en fait, c'est ça la question. Parce que vous êtes à un point et vous souhaitez atteindre un autre point. Par exemple, vous souhaitez être plus libre dans votre vie. Un bon système pour commencer, c'est lire des livres. Et des livres, déjà lire des livres, mais aussi lire des livres de non-fiction, beaucoup de livres de non-fiction qui apprennent des choses sur les mécanismes un peu, comment ça fonctionne un peu, des choses comme ça, ou des biographies de voyageurs, parce que c'est un peu le même genre en fait. C'est un peu le même système, c'est-à-dire qu'une personne en général, les récits de voyage que l'on voit, lui est parti au fin fond de la cabane, sur machin, au fin fond. C'est bon de s'intéresser à ça, donc de réduire les plages qui servent à rien, qui servent à juste s'amuser, qui sont importantes, mais il faut pas les mettre au détriment des plages qui vont vous servir à évoluer et avoir une vie meilleure. Et voilà, donc c'était un peu ça, c'est un peu le sujet de la vidéo. Voilà, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, allez voir sur Facebook si vous voulez, mettez un pouce si vous voulez, un pouce bleu si ça vous a plu, et en plus ça fait connaître la chaîne sur YouTube, vous pouvez vous abonner aussi si vous voulez. Passez une bonne journée, merci d'avoir suivi, salut!